Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du mercato de la semaine. On démarre par lundi. En Angleterre, Nemanja Matic a signé en faveur de Manchester United. Le milieu de terrain serbe a coûté 45 millions d'euros aux Red Devils. Il a paraphé un contrat de 3 saisons. Fulham de son côté a récupéré Aboubakar Kamara d'Amiens pour 7 millions d'euros. L'ancien joueur Picard a paraphé un contrat jusqu'en juin 2021. Au rayon des départs, Yohan Anzouana quitte Monaco pour rejoindre le CF Peralda qui évolue en 3ème division espagnole. Et Emmanuel Mamana rejoint le Zénith Saint-Pétersbourg contre une somme de 16 millions d'euros. L'ex-lyonnais a signé un contrat jusqu'en juin 2021. Mardi, en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne s'est renforcé avec la venue d'Hassane Diousé. L'ancien joueur d'Empoli a signé un contrat de 5 ans. De son côté, Metz annonce l'arrivée de Cafu en provenance de Lorient. Le milieu de terrain portugais va donc retrouver l'élite du football français. Franck Tabanou, lui, rejoint l'en avant Guingamp après 2 prêts successifs à Saint-Etienne et Grenade. Il est lié avec le club breton jusqu'en juin 2019. Jesus Navas retourne en Liga. Après 4 saisons à Manchester City, l'ailier droit espagnol va retrouver son club formateur, le FC Séville. Alex Garcia et Douglas Luiz ont été officiellement prêtés par City à Gérone, récemment promu en Liga. Mercredi, en Ligue 1, l'AS Monaco continue de recruter des jeunes pousses avec la venue d'Adama Diakabi. L'ancien Rennais arrive contre une somme de 10 millions d'euros versée au club breton. De l'autre côté des Alpes, l'Inter Milan a annoncé l'arrivée de Mathias Vecino en provenance de la Fiorentina. Il a signé pour les 4 prochaines saisons avec les Nerazzurri. La Lazio, elle, s'est offert Felipe Caicedo qui arrive de l'Espagnol Barcelone. Il signe un contrat de 2 saisons. Et Chelsea prête de nouveau Mario Pasalic. Après un prêt à Monaco ou encore au Milan, le milieu de terrain croate est prêté au Spartak Moscou. Jeudi, il s'agit de l'information de cette journée. Neymar est enfin un joueur du Paris Saint-Germain. Le PSG a payé la clause du joueur qui était de 222 millions d'euros. La star brésilienne est désormais liée avec le club parisien jusqu'en juin 2022. Jérémy Bella, lui, va découvrir la 2ème division espagnole Albacete. L'ancien Dijonais a signé un contrat de 2 saisons. Vendredi, en Bundesliga, Holger Bachstuber, libre de tout contrat, s'engage avec son ancien club Stuttgart. Le défenseur central allemand signe un contrat jusqu'en juin 2018. En Italie, la Sampdoria recrute Gaston Ramirez en provenance de Middlesbrough. Le milieu de terrain uruguayen a coûté 9 millions d'euros au club génois. Martin Cáceres, lui aussi, fait son retour en Serie A. L'ancien joueur de Southampton s'engage librement avec le promu l'Hellas Vérone. Et Robbie Keane, lui, trouve un point de chute en Inde à l'Atlético de Kolkata. Le joueur était sans club depuis le 1er janvier après son départ libre des Los Angeles Galaxy. Le FC Metz fait face à un nouveau départ, celui de Cheikh Doucouré. Le milieu ivoirien s'engage avec l'Eventé pour les 4 prochaines saisons. Ce week-end en Ligue 1, c'est Nicolas Nkoulou qui est prêté au Torino par l'Olympique lyonnais. Une option d'achat a été fixée à 3,5 millions d'euros. Irondou Mouvassou King, lui, a été prêté à Saint-Gall par Udinese. L'ancien défenseur de Toulouse ou encore de Caen va découvrir le championnat suisse. Avec l'arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, le mercato estival a pris une nouvelle direction. Après avoir récupéré les 222 millions d'euros de la clause libératoire du Brésilien, le FC Barcelone devrait rapidement accélérer son marché. Les dirigeants Blaugrana auraient déjà ciblé leur priorité pour le poste d'ailier gauche. Il s'agirait d'Ousmane Dembélé du Borussia Dortmund. Le jeune prodige français aurait trouvé un accord avec le Barça. Le président de l'institution catalane, Josep Maria Bartomeu, aurait indiqué à son homologue allemand de l'avancée des négociations avec l'international français. On parlerait d'une possible vente autour des 100 millions d'euros. Pour rappel, dans la semaine, Ousmane Dembélé a eu une vive altercation avec le gardien Roman Bürki lors d'une séance d'entraînement. Mais que le Borussia se rassure, il ne devrait pas perdre l'intégralité de son armada offensive. À la sortie de la Super Coupe d'Allemagne, Pierre-Emerick Aubameyang a confié qu'il ne souhaitait pas quitter les jaunes et noirs cette saison et qu'il se sentait comme à la maison. Et en
en Ligue 1, si l'OGC Nice frappait un nouveau gros coup cette saison. Après avoir fait renaître Hatem Ben Arfa ou encore Mario Balotelli, le gym convoiterait depuis plusieurs semaines un certain Wesley Sneijder. L'international hollandais est un joueur libre depuis que l'entraîneur de Galatasaray, Igor Tudor, a décidé de ne plus compter sur lui. Il devrait passer la visite médicale dès demain à Nice et signer un contrat d'une saison dans la foulée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur le mercato.